Ok, parfait. Dans cette vidéo, je vais parler de le lien qu'il y a entre la science et la religion. Parce que d'habitude, après le Moyen Âge, la révolution scientifique, Nada Sinaïa, Shinaïa, Tchakapiya, ce que vous voulez, voilà, donc les gens, ils étaient religieux, à un moment donné, ils ont perdu la foi. Et pire encore, après la Deuxième Guerre mondiale, voilà, l'existentialisme, tout ça, donc, Galuk Tiyarat Libanou, voilà, comme les athées, les gens qui croient à la médecine, qui croient plus à la religion. Je vais vous expliquer c'est quoi le lien entre la religion et la science. Parce que nous, en tant que musulmans, on n'a pas de problème avec ça. Donc la science, nous on a de problème avec les philosophies, mais la science en tant que telle, on n'a pas de problème avec la science, quel que soit. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, jadis, on disait que l'ange Michael alayhi salam, c'est l'ange qui ramène la pluie. Hein? Voilà, il dit que c'est l'ange qui ramène la pluie. Après la science, on va pas parler de la pluie, on va parler des orages, par exemple. On dit que c'est l'ange Michael qui est responsable des orages. Après la science, elle a découvert que non, les orages, c'est une masse de courant froid avec une masse de courant chaud, voilà, qui se rencontre dans un point et qui fait que ça déclenche un orage. Vous comprenez? Donc, est-ce que ça veut dire qu'il faut nier le fait que c'est l'ange Michael qui ramène les orages? Non. Pourquoi? Parce que la science, elle explique seulement le mécanisme. Vous comprenez? La science, elle explique un mécanisme quelconque. Vous comprenez? Donc, si la science, elle a détecté que voilà, la cause de l'orage, c'est une rencontre entre une masse de courant chaud, et une masse de courant froid, c'est la science qui a détecté ça. Mais derrière cette rencontre, qui ramène les deux? Voilà, qui ramène la masse d'air froide avec la masse d'air chaud? C'est l'ange Michael. Vous comprenez? Donc, la religion, elle dit comment se produit la chose, grosso modo. Donc, c'est l'ange qui est responsable, cet ange est responsable de ci, ce démon est responsable de cela, l'autre est responsable de cela, vous comprenez? La science, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a décortiqué. Par exemple, jadis, on disait que voilà, donc on a besoin de se nourrir pour rester en vie. Donc avant, l'humain, il n'y avait pas de science, il n'y avait pas de médecine, donc on était obligé de manger pour rester en vie. On le sait, c'est par instinct, c'est notre instinct. Après, on a réalisé aussi que il y a des gens que des fois, tu sais pas, mais tu as envie de manger un genre de plat, de mets. Des fois, toi, tu ressens un besoin de manger un certain légume ou un certain fruit. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, la science, qu'est-ce qu'elle a fait? La science, elle a juste décortiqué la chose. Donc, par exemple, moi, comme être humain, j'ai besoin de manger. Manger, ça passe par la bouche. Donc, d'abord, j'ai besoin de ma dentition, j'ai besoin de mes molaires, mes canines, mes incisives. Ensuite, il y a comment dire, la salive qui joue un rôle chimique pour faciliter la nourriture de passer à travers ma gorge. Ensuite, il y a l'estomac. L'estomac, il émet des acides. Ces acides permettent de mieux broyer la nourriture. Cette nourriture, elle est divisée. Ce qui est bon, il part dans mon sang. Les vitamines qui partent dans mon sang, ils sont dispersées sur mon corps selon chaque organe de quoi il a besoin, selon chaque muscle. Ensuite, il y a les déchets, ce qu'on appelle les excréments. Donc ça, c'est quoi? Ça, c'est une science. Vous comprenez? Donc, si l'être humain, auparavant, il disait que j'ai besoin de manger pour me nourrir, et que maintenant la science, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a décortiqué la chose, elle a juste détaillé la chose. Ça ne veut pas dire que l'ancienne personne, elle était fausse. La même chose pour la psychiatrie. Vous comprenez? C'est la même chose pour la psychiatrie. Avant, les gens que maintenant on les qualifie avec des noms psychiatriques, comme troubles psychologiques, comme dépression, comme ou soit la carré, je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Voilà, les différentes typologies de pathologies psychiatriques, vous comprenez? Avant, c'était quoi? C'est des gens qui sont possédés par le démon. Voilà, donc avant, c'était des gens qui étaient possédés par le démon, les démons. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que c'est de la psychanalyse. Donc, au lieu de dire que, par exemple, au lieu de dire que cette personne elle est possédée par le démon, comme c'est l'ange Michael qui est responsable de la foudre ou bien il est responsable des orages, et que j'ai expliqué que c'est une masse de courant froid, une masse de courant chaud qui se rencontrent,
Mais à la base, qui ramène les deux masses pour qu'elles se rencontrent, c'est l'ange Michael. Donc, au lieu de qualifier la personne qu'elle était malade, possédée par le démon, et que auparavant les gens qui étaient qui étaient, comment dire, voilà, qui étaient possédés par le démon, le châtiment ça allait jusqu'à la mort. Surtout en Europe au Moyen Âge, ça allait jusqu'à la mort. Donc ce qu'ils ont fait, c'est que on a juste décortiqué l'état psychique de la personne. Donc par exemple, une personne, comme j'ai écrit tout à l'heure, une personne qui est maudite, si on fait la psychanalyse et on parle des traits de personnalité de cette personne, on ne va pas dire qu'elle est juste maudite et on va la laisser, ça y est, elle est maudite. Non, non. Comment dire, c'est détaillé. Voilà, une personne maudite par exemple, elle ne mange pas, elle ne dort pas, elle représente des effets de peur, elle a très peur, pression artérielle très élevée, hypertension artérielle, quoi d'autre, voilà, elles entendent des voix. Avant, c'était pas détaillé. Avant, la personne, elle était juste traitée qu'elle était possédée par le démon. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la psychiatrie. La psychiatrie, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a décortiqué la chose. Vous comprenez? Elle a donné des détails. Et c'est les symptômes. Justement, parce que auparavant, les gens qui étaient maudits, bon, je veux pas avancer dans ce sujet jusqu'à maintenant, mais bon, je vous donne brièvement, c'est quoi la différence entre la religion et la science. Donc la science, ce qu'elle a fait, elle a juste décortiqué un effet climatique qui était attribué à un ange ou un démon, ou bien un état psychique aussi qui était attribué à un ange ou un démon. Merci.